Alors, l'oraison, si vous allez voir dans le catéchisme de l'Église catholique, le catéchisme distingue 3 expressions de la prière. La prière vocale, la méditation et l'oraison. Alors, quelle est la différence? Oh, pardon. Alors, et là on profite, hein, voilà. Alors, je vous cite le catéchisme. La tradition chrétienne a retenu 3 expressions majeures de la vie de prière. La prière vocale, la méditation, l'oraison. Il y a différentes manières de parler de la prière. Là, on parle davantage des expressions de la prière. Hein, parce que auparavant, on a parlé, alors c'est sous un registre différent, de la louange, de l'action de grâce, de la demande, de l'intercession, mais là, c'est les expressions de la prière. Alors, ce qui est intéressant, un trait fondamental leur est commun, le recueillement du cœur. Donc on ne peut pas dire l'oraison on est recueilli, mais la prière vocale on n'est pas recueilli. C'est pas ça. C'est pas ça qui fait la différence. Voilà. Alors, donc je vous présente rapidement ce que le catéchisme dit des 3, et puis après je m'attarderai à l'oraison. Pour la prière vocale, voilà ce que dit le catéchisme. C'est par des paroles mentales ou vocales, dans notre esprit ou sur nos lèvres, que notre prière prend corps. Mais le plus important est la présence du cœur à celui à qui nous parlons dans la prière. J'aime bien cette expression, hein, c'est par des paroles, alors mentales ou vocales, que notre prière prend corps. Hein, donc, on a besoin aussi de mots pour exprimer notre prière, etc. Mais l'oraison, ça va au-delà des mots, mais l'oraison n'exclut pas la prière vocale et n'exclut pas non plus la méditation. Hein. C'est 3 expressions de la prière, mais on ne peut pas prétendre se restreindre à une des expressions de la prière. Je pense qu'on a besoin des 3, tous. Alors un peu plus loin, il dit « Nous éprouvons le besoin de traduire extérieurement nos sentiments. » Et donc, c'est donc la prière vocale et par excellence la prière commune, la prière vocale. Et Jésus nous a appris une prière vocale. Jésus a prié, le Notre Père, c'est une prière vocale que Jésus nous a enseignée. Donc je ne voudrais pas qu'on pense que le top de la prière, c'est l'oraison, et que les autres, c'est un peu nul. Non, c'est des expressions différentes, et puis, selon ce qu'on est, on peut être plus à l'aise sous telle ou telle expression de la prière, mais tous, on a besoin des 3 expressions de la prière aussi. Voilà. Alors, donc ça, c'était la prière vocale. La méditation. Alors, du coup, c'est intéressant aussi de voir un peu plus la méditation après, la différence entre la méditation et l'oraison. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais du coup, voilà, ça nous permet de rentrer petit à petit dans le sujet. Voilà ce que dit le catéchisme. La partie du catéchisme de l'Église catholique sur la prière est très intéressante, donc n'hésitez pas à vous y plonger si vous voulez. Alors voilà ce qui est dit de la méditation. La méditation est surtout une recherche. L'esprit cherche à comprendre le pourquoi et le comment de la vie chrétienne afin d'adhérer et de répondre à ce que le Seigneur demande. Il y faut une attention difficile à discipliner. Habituellement, on s'aide d'un livre et les chrétiens n'en manquent pas. Les Saintes Écritures, l'Évangile en particulier, les Saintes Icônes, les textes liturgiques du jour ou du temps, les écrits des pères spirituels, les ouvrages de spiritualité, le grand livre de la création et celui de l'histoire, la page de l'aujourd'hui de Dieu. Voilà, habituellement, on s'aide d'un livre, mais vous voyez, ça c'est l'esprit cherche à comprendre. On est plus au niveau de... L'intelligence a une part prépondérante dans la méditation. Ou un peu plus loin, voici
ce que dit le catéchisme, la méditation met en œuvre la pensée, l'imagination, l'émotion et le désir. Voilà. Donc ça, c'est plus au niveau de la méditation. Alors, encore une fois, ça n'exclut pas, la méditation et l'oraison ne s'excluent pas, elles s'appellent l'une l'autre, mais ça nous aide à comprendre un petit peu mieux le spécifique de l'oraison après. Alors, qu'est-ce que l'oraison ? Sainte Thérèse répond, l'oraison mentale n'est à mon avis qu'un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. L'oraison cherche celui que mon cœur aime. Autant la méditation, c'est plus au niveau de l'esprit, au niveau de l'intelligence, aussi l'imagination, l'émotion, le désir, mais autant l'oraison, c'est plus au niveau du cœur. Voilà. Ça va, ça c'était beau, oui. Est-ce que l'oraison implique un écrit ou pas ? Non, pas forcément. Pas forcément, mais ça peut être un point de départ. Encore une fois, la méditation et l'oraison ne s'excluent pas mutuellement. Alors, je vous en parlerai un petit peu plus loin. Je vous donnerai des repères pour l'oraison. Ça vient du Père Caffarel. Et puis, à la fin, peut-être, vous pourrez poser toutes vos questions. Non, mais il n'y a pas de mal. Mais l'oraison, très souvent, on part d'un... Mais c'est plus un point de départ, mais le cœur de l'oraison, c'est plus ce cœur à cœur avec le bon Dieu. Est-ce que la contemplation et l'oraison, c'est la même chose ? La contemplation se rapproche de l'oraison, mais ça peut être un peu plus large que l'oraison, la contemplation. Dans le sens où la contemplation, la méditation, c'est aussi ça peut être une forme de contemplation aussi. Si vous êtes d'accord, on posera toutes ces questions à la fin. Vous ne serez plus là à la fin ? Ah bon ? Ah, bon. La contemplation, oui, je pense qu'il y a une part il peut y avoir une part de méditation qui fait partie déjà de la contemplation. Alors peut-être qu'il faudrait définir plus précisément ce qu'on veut dire par contemplation. Parce que dans la contemplation, il peut y avoir un aspect plus... on contemple un paysage, mais après, au-delà de la contemplation, ça se rapproche plus de l'oraison dans le sens où on a un cœur à cœur avec Dieu. La contemplation du paysage n'a été que le point de départ, en quelque sorte, d'un cœur à cœur avec le bon Dieu qui est l'oraison. Pour faire un peu, voilà. Alors, je vais avancer un petit peu. Alors, j'ai pensé, pour voir ce qui est spécifique de la prière d'oraison, à 3 mots. Le silence, parce que alors ça distingue notamment de la prière vocale. Il y a une qualité d'écoute. Le silence, c'est pas simplement se taire, c'est pas d'abord une absence de bruit, mais c'est d'abord une qualité d'écoute. Alors, voilà ce qui est dit dans le catéchisme de l'Église catholique. L'oraison est écoute de la parole de Dieu. Alors, de ce point de vue-là, souvent, au point de départ de l'oraison, il peut justement y avoir un passage de la parole de Dieu. Après, ce n'est pas le travail sur la parole de Dieu, mais la lecture de la parole de Dieu qui est au point de départ de l'oraison. Si c'est trop compliqué ce que je vous dis ou pas assez clair, bon, le but c'est que vous compreniez un petit peu ce que j'essaie de dire. Bon. Mais du coup, le Père Caffarel, si vous voulez en savoir plus sur l'oraison, vous pourrez consulter, il y a des livres du Père Caffarel qui en a très bien parlé. Vous voyez qui est le Père Caffarel un petit peu ou pas ? Il a fondé les équipes Notre-Dame, il avait fondé une école de prière, d'oraison, près de Beauvais à Troussure, où sont maintenant les frères de Saint-Jean.
Donc, et voilà ce que... Et le père Caffarel, dans cette maison de Troussure, il y avait la chapelle où on faisait oraison, alors on n'avait pas le droit de bouger. Il y avait une petite sonnerie tous les quarts d'heure, mais interdit de bouger, s'asseoir entre les quarts d'heure. Il n'y a que tous les quarts d'heure qu'on pouvait. Parce qu'il voulait vraiment qu'il y ait du silence. Mais avant d'arriver dans cette chapelle, il y avait une salle avec des Bibles et le vocabulaire de théologie biblique, des petits pupitres, aussi pour lire la parole de Dieu. C'était assez pédagogique aussi sa manière de faire, parce que donc l'oraison, c'est pas se regarder le nombril. C'est d'abord une attitude d'écoute. On est à l'écoute de quelqu'un d'abord dans l'oraison. C'est pas une introspection l'oraison. Et du coup, il y avait cette première démarche avant d'arriver dans la chapelle qui était de méditer la parole de Dieu. Où une fois, j'étais allé dans un monastère cistercien et puis je regarde l'emploi du temps de la journée. Je voyais qu'ils avaient un quart d'heure d'oraison. Je dis, c'est quand même pas beaucoup pour des contemplatifs. Sauf que ils avaient peut-être 2 heures de méditation de la parole de Dieu et que l'oraison, c'était un peu le sommet de tout ce travail de lire la parole de Dieu. Et après, c'était un quart d'heure pour goûter, en quelque sorte, pour faire simple, pour goûter ce qu'ils avaient découvert dans la parole de Dieu et pour un vrai cœur à cœur avec Dieu, mais qui s'était alimenté d'abord de l'écoute de la parole de Dieu. Donc, de fait, ils priaient plus qu'un quart d'heure. Largement plus, mais voilà. Alors, donc, j'avais pensé à ces 3 mots, le silence, qui va de pair avec l'écoute, la gratuité. Et la gratuité, du coup, là, on verrait peut-être davantage la différence avec la méditation dans ce mot. C'est sœur Jeanne d'Arc, une sœur dominicaine, qui parlait de l'oraison plutôt qu'il le comparait à l'Holocauste. Vous savez qu'il y avait plusieurs types de sacrifices dans l'Ancien Testament. Il y avait, par exemple, les sacrifices de communion. On tuait une bête, on mangeait des morceaux, et puis en signe de communion avec le bon Dieu. Donc, bon, on avait un peu le beurre et l'argent du beurre, en quelque sorte, puisqu'on en profitait bien. L'Holocauste, on brûle tout. Donc, on mange rien de la bête qu'on a offerte en Holocauste. Ben, quelque part, dans la prière d'oraison, il y a un peu de ça, où c'est un temps purement gratuit pour Dieu. Dans la méditation, on aime bien avoir méditer, travailler. Il y a un côté quelquefois moins gratuit, on essaie de comprendre, etc. Ce qui est très bon en tant que tel, mais c'est juste pour distinguer, pour mieux comprendre la différence entre la méditation et l'oraison. Je vous relis ce que le catéchisme disait de la méditation. L'esprit cherche à comprendre le pourquoi et le comment, afin d'adhérer et de répondre à ce que le Seigneur demande. Voilà. Alors on s'aide d'un livre, etc. Donc voilà. Mais du coup, c'est plus satisfaisant en un sens au niveau intellectuel, etc. Alors quelquefois, nos oraisons peuvent n'être finalement que des temps de méditation. Alors c'est très bien de méditer. Encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre, mais plutôt l'un appelle l'autre. Mais l'oraison, il y a vraiment une dimension de gratuité dans l'oraison, où voilà, on donne ce temps à Dieu. Alors c'est ce qui est difficile aussi, parce que dans une société où on aime bien l'efficacité, voilà, je ne sais pas trop ce que le bon Dieu va en... J'aurais pas forcément de grandes inspirations, mais je suis là pour lui, je lui donne ce temps. Et j'essaie de canaliser mon imagination comme je peux. Voilà, mais alors, il y a un côté quand même assez dépouillant de l'oraison. Vous sentez bien que dans l'oraison, cette gratuité, elle ne nous est pas forcément toujours très spontanée. Et c'est peut-être la plus grande difficulté de l'oraison, c'est que
ça ne se mesure pas le fruit de l'oraison. Parce que c'est du temps offert à Dieu, avant tout. Alors le Père Caffarel, au bout de la feuille, la dernière, numéro 18, après l'oraison, ai-je écarté toute complaisance ou tout dépit selon qu'elle m'a semblé réussie ou non. À un moment, il demandait, mais est-ce que vous pensez que votre oraison est réussie? Alors il y en a, oui, vous ne pouvez pas le savoir. Enfin, dans la mesure où vous avez été complètement distrait volontairement, bien sûr, vous pouvez... voilà. Mais sinon, vous ne savez pas. C'est comme si vous allez vous faire opérer, vous êtes sur la table d'opération, on vous charcute tout ça, vous vous êtes abandonné au point de départ, puis après, vous ne savez pas ce qui trifouille dans votre ventre. Et puis, mais quelque part, l'oraison, vous vous abandonnez à Dieu, vous ne savez pas ce qui trifouille dans votre cœur pendant ce temps-là. Mais vous lui donnez, vous lui faites confiance. Il y a un peu de ça dans l'oraison. Il y a une gratuité où on ne mesure pas. L'oraison, vous ne mesurez pas ce que fait mon Dieu en vous. Il faut quand même avoir confiance. On lui fait confiance. Et après, c'est plutôt... Du coup, l'oraison, peut-être au bout d'un certain temps, de plusieurs fois, tout ça, on verra qu'il y a des changements qui s'opèrent dans notre vie. Mais c'est comme par surcroît, on ne le fait pas pour ça. Mais de fait, on voit que Dieu nous change. Et si on ne changeait pas du tout, ça serait peut-être problématique justement de notre oraison. Est-ce que c'est vraiment Dieu que je rencontre ou c'est... voilà. Alors, donc le deuxième mot, c'était la gratuité, où vraiment c'est le bon Dieu qui agit dans l'oraison. On n'est pas dans le faire, on est plutôt dans l'ordre de l'être, on est vraiment dans l'ordre de la relation avec Dieu et non pas on n'est pas dans l'efficacité. Et troisième mot qui peut caractériser l'oraison, c'est l'intériorité. L'oraison, alors, peut se rapprocher de l'adoration du Saint-Sacrement, par exemple. Moi, je ne les oppose pas vraiment, c'est différent, mais l'oraison, alors dans l'adoration du Saint-Sacrement, on est devant le Seigneur dont le corps est exposé sur l'autel. Dans l'oraison, c'est parce que Dieu est présent en nous depuis l'instant de notre baptême. Hein. C'est ça qui nous permet de fermer les yeux. C'est pas encore une fois, c'est pas pour se regarder le nombril, c'est pour retrouver Dieu qui est présent en nous depuis le moment de notre baptême. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Voilà. Alors du coup, on peut faire oraison partout. Alors c'est plus facile quand c'est un lieu un peu silencieux, mais en fait, voilà, c'est cette présence de Dieu en nous, c'est ça. Donc ça, c'est l'intériorité de l'oraison, elle s'appuie sur ce fait que Dieu est... il y a des textes de Saint Paul, il y a aussi ce verset de Saint Jean. Celui qui m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. C'est vraiment au niveau du cœur que se situe l'oraison, un cœur à cœur avec Dieu. Le pape Benoît XVI en avait parlé très bien le 20 août 2006, vous vous en rappelez certainement. Le 20 août, c'est la fête de Saint-Bernard. Et ce jour-là, il disait quelques mots sur Saint-Bernard. Et voilà, il faisait allusion à un livre que Saint-Bernard avait adressé au pape de l'époque, qui était un ancien cistercien, Eugène III, c'est ça. Et c'est le De Consideratione. Et alors, dans ce livre, il parle de l'importance du recueillement. Saint-Bernard parle de l'importance. Voilà. Il est nécessaire, observe Saint-Bernard, de se préserver des dangers d'une activité excessive, quelle que soit la situation ou la charge que l'on occupe. Car, dit-il au pape de l'époque, et à tous les papes et à nous tous, les nombreuses occupations conduisent souvent à la dureté de cœur.
elles ne font que tourmenter l'esprit, épuiser le cœur et faire perdre la grâce. Je trouve que c'est intéressant parce que l'intériorité de l'oraison, c'est... je pense qu'on peut en faire l'expérience quand on a trop de choses à faire, à certains moments ça s'emballe un petit peu et on est plus un peu à l'extérieur de nous-mêmes, hein, comme une roue, plus ça tourne vite, plus ça va. Et du coup, l'oraison, ça suppose vraiment c'est pas uniquement une question de bruit ou de silence de décibels, c'est une question aussi de ralentir à ce moment-là le rythme pour pas être pour se recentrer un petit peu. Et je pense que ça, c'est un élément important de l'intériorité, c'est un élément très important de l'horizon. Donc ça, c'est 3 mots, je pense, qui peuvent nous aider aussi à fixer les choses un peu sur l'horizon. Le père Caffarel disait qu'il y avait 3 types d'hommes ou de femmes qui se trompent au sujet de l'oraison. 3 erreurs. Alors, je vous lis grosso modo ce qu'il dit. Les premiers estiment que l'essentiel pendant l'oraison est d'être attentif à Dieu. L'attention. Or, l'oraison peut être bonne sans cette stabilité. Là n'est pas l'essentiel, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il soit inutile de recourir aux méthodes et aux moyens favorisant une meilleure attention. Alors, première erreur, penser que l'essentiel, c'est d'être attentif à Dieu. Ce n'est pas ça l'essentiel dans l'oraison. Deuxième erreur, les seconds s'imaginent que cet essentiel consiste à rechercher, à cultiver de belles et profondes pensées sur Dieu. Tout heureux quand ils y parviennent, ils se découragent lorsque leur esprit est comme engourdi, stérile. Mais l'essentiel n'est pas là non plus. Il ne faut pas pour autant s'abstenir à l'heure de l'oraison de penser à Dieu, de chercher à mieux le connaître, d'approfondir son mystère. Là, c'est plus au niveau de la pensée, ça se rapproche plus de la méditation. Mais quand on est malade, quand on a mal à la tête ou tout ça, on peut faire oraison, mais ça sera pas, on n'aura pas forcément des belles pensées sur Dieu. Mais on pourra l'aimer. Vous pouvez aimer votre mari même quand vous avez mal à la tête, hein, c'est pas défendu. Hein. Les troisièmes se désespèrent quand ils n'éprouvent pas en eux d'impressions exaltantes ou tonifiantes. Par exemple, le sentiment d'une certaine présence de Dieu accompagnée de joie et de paix, ou bien encore une ferveur d'amour, un enthousiasme. En ce domaine de la prière, c'est l'homme désintéressé, celui qui vient à Dieu pour Dieu et non pour soi, qui trouve tout. Mais alors, si l'essentiel de l'oraison ne réside ni dans la stabilité de l'attention, ni dans le « je sens », ni dans le « je pense » où le trouver, dans le « je veux », l'adhésion de ma volonté à la volonté de Dieu. L'oraison consiste justement à vouloir ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'au début du temps d'oraison, c'est bien d'orienter cette oraison en disant « Mais Seigneur, je veux que ce temps soit ce que tu veux qu'il soit. » Hein, on s'en remet entre les mains du chirurgien, pour reprendre cette image, et puis tu fais ce que tu veux. C'est vraiment mettre le pilote automatique au début de la prière pour... voilà, je donne ce temps à Dieu, je veux... il ne faut pas penser ça comme une forme de volontarisme, mais c'est pas du pur volontarisme, mais c'est simplement, on a la possibilité de vouloir donner notre temps à Dieu, et puis de vouloir se donner à Dieu, c'est tout. C'est ça le cœur de l'oraison, c'est vouloir se donner à Dieu et s'abandonner à sa volonté. Alors, pourquoi l'oraison ? Alors, il y a des saints qui le disent de manière assez virulente. Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, abandonner l'oraison, c'est se précipiter en enfer sans le secours du démon.
vous n'oserez plus abandonner l'oraison, hein, là. Où le père Caffarel avait intitulé une causerie « Prier ou périr ». Faire la prière d'oraison ou périr. Ou Marthe Robin qui disait « Si vous ne priez pas, vous perdrez la foi en 6 mois ». Voilà. Bon. Alors, mais au-delà de ces phrases un peu qui sont là pour nous secouer un petit peu et puis pour nous... Alors, pourquoi l'oraison est si importante? Je pense déjà, peut-être déjà au niveau de notre intelligence, parce que c'est l'oraison qui nous permet de mieux connaître Dieu et les choses de Dieu. Pas les connaître uniquement d'une manière intellectuelle, mais une connaissance du cœur. Et je pense qu'on a... Si on n'y voit pas clair, on ne peut pas avancer dans notre vie. Hein. Et l'oraison, c'est vraiment un lieu où on vient chercher de la lumière aussi. Où, bon, en tout cas, elle ne vient pas toujours exactement comme on voudrait. Mais le bon Dieu nous fait connaître sa volonté, il se fait connaître à nous. Il nous fait connaître sa volonté. C'est pas toujours... l'oraison n'y va pas toujours... voilà, c'est pas toujours facile. Ou pour prendre une autre image, l'oraison, c'est vraiment le lieu vraiment où on plante nos racines, dans les racines de la vie spirituelle, hein, qui nous permettent de tenir, même s'il y a quelques aléas climatiques, etc. Mais voilà, ça nous permet de tenir parce que ça nous aide à comprendre certaines choses de Dieu. Alors ça, c'est plus au niveau de l'intelligence et puis aussi au niveau du cœur. L'oraison, je pense que c'est un lieu où on éprouve l'amour de Dieu. Alors, c'est pas vrai tous les jours. Hein. Certains jours, on ressent rien. Et puis voilà, c'est comme ça. Mais quand on est fidèle à l'oraison, je crois que petit à petit, cette certitude de l'amour de Dieu pour nous et nous... Voilà, quand on prend des passages de l'Écriture qui nous parlent de cet amour de Dieu, ben voilà, ça nous aide. Et puis ça nous aide non seulement à percevoir l'amour de Dieu pour nous, mais aussi à l'aimer. Et aimer Dieu, ben, c'est comme dans la vie conjugale ou la vie fraternelle, ben, ça suppose un décentrement de soi-même. Hein, Benoît XVI avait des phrases sur l'amour il parlait de l'amour comme un exode de soi-même, de son moi. Parce que, en disant que l'amour, il y a quelque chose toujours un petit peu difficile dans l'amour, parce que ça suppose de se quitter soi-même, et voilà. Ça vous fait pas trop peur, non, ça va? Non, bon. Non, mais voilà, donc pourquoi l'oraison est si importante? Je pense parce que ça nourrit à la fois notre intelligence, mais pas d'une manière desséchée comme si c'était un cours sur Dieu, mais d'une manière plus intime, nous percevoir la beauté de Dieu, la bonté de Dieu, et puis de remplir notre cœur aussi. Alors maintenant, je vais vous distribuer une petite feuille, celle que j'avais récupérée du père Caffarel à l'époque, des repères sur l'oraison. Il y a 18 points, normalement on va suivre les 18 points, on va voir si on y arrive. Hop. Hop. Alors, j'aime bien ce petit papier. Moi, de temps en temps, je m'en resserre. Ça ne fait pas de mal d'avoir quelques révisions de temps en temps. J'aime bien. Alors, il ne faut pas être trop esclave des 1, 2, 3, 4, 5. Mais en même temps, ça nous aide à voir un peu les différents ingrédients de la prière d'oraison. Et je trouve que c'est très intéressant de voir les différents ingrédients de la prière d'oraison, parce qu'après, si on oublie 2-3 points, c'est pas un drame.
Mais ça nous sensibilise à tel ou tel aspect de l'oraison auquel que peut-être c'est comme un bon gâteau. Moi, j'aime pas les gâteaux, bien sûr, mais un bon gâteau, s'il manque quelques ingrédients, il y a un petit quelque chose quand même. Alors là, on veut qu'il manque rien à notre bon gâteau. Pardon ? Oui. Ça aide, ça aide. C'est juste une aide. Après, je vais vous dire quelques mots. Ça sera, j'ai encore une demi-heure, mais ça aide. Mais après, c'est l'engagement de soi-même, c'est se donner dans ce temps d'oraison. Ça, personne ne peut le faire à notre place. Et puis voilà. Et alors, quelquefois, on pourrait faire une école d'oraison aussi, et puis de voir. On l'a fait telle ou telle année, mais il y a longtemps qu'on ne l'a pas fait. Mais ça pourrait être une bonne chose. Mais voilà. Alors, vous voyez qu'il y a 3 grandes parties. Le début de l'oraison, le corps de l'oraison et la fin de l'oraison. Jusque-là, vous suivez tous. Alors, le début de l'oraison. Alors, encore une fois, ce n'est pas une recette toute faite, mais ça nous rend attentifs à tel ou tel élément. Alors, le premier élément, c'est « Ai-je à l'avance fixé l'heure de mon oraison? L'ai-je attendu comme un rendez-vous avec le Seigneur ?» Mais je pense que c'est... Alors, on pourrait dire... il y a, dans ce début de l'oraison, il y a aussi le lieu où on va prier. Moi, je pense que... Et il y a le temps où on va prier. On a besoin de... Mais en particulier, là, le Père Caffarel parle davantage du temps. Et je pense que c'est important aussi de ne pas attendre d'avoir du temps pour faire oraison. Parce que sinon, on risque de ne pas faire beaucoup oraison. Et c'est une première manière de dire à Dieu qu'on l'aime. Alors nous, l'oraison, habituellement, en règle générale, c'est le matin. C'est une manière très concrète de dire à Dieu qu'on le fait passer avant le reste. C'est tout simple, mais... Alors après, il ne faut pas que ce soit un absolu, parce qu'il y en a, quand ils se lèvent, ils sont assez disponibles, ils sont à peu près réveillés. Il y en a... Il vaut mieux qu'ils aillent boire leur café, qu'ils aillent faire... Sinon, ils dormiront, ils prolongeront leur nuit, donc... Mais traditionnellement, dans les communautés, c'est plutôt le matin, l'oraison. Et c'est une manière très concrète de dire à Jésus qu'il est le premier dans notre journée, qu'il est le plus important, pas seulement le premier au niveau temporel, mais le premier au niveau importance. Donc, ça, c'est... Et du coup, déjà, l'ai-je attendu comme un rendez-vous avec le Seigneur? Du coup, dans notre règle de vie, il nous est dit que c'était bien de le préparer un peu, ce temps d'oraison. Alors, comment le préparer? Quelquefois, c'est déjà simplement de savoir quel sera peut-être le texte de la parole de Dieu qui nous servira de point de départ de notre oraison. Parce que arriver à l'oraison, se planter comme ça, voilà, il faut un point de départ. Ça n'a peut-être pas grand-chose à avoir, mais je vous invite à faire de l'évangélisation dans la rue. Et quand on va évangéliser, vous allez saluer quelqu'un. Mais qu'est-ce que vous lui dites? Il faut une petite accroche. Parce que sinon, l'autre il se demande ce que vous venez faire là. Et là, il faut une petite accroche, mais on pourrait dire, c'est pas exactement la même chose, mais aussi, il faut une accroche pour entrer dans la prière. Et du coup, si déjà on sait qu'on va prendre un temps de prière à tel moment, c'est bien de savoir un petit peu, ce n'est qu'un point de départ. Après, on ne sait pas comment ça se passera. Comme dans une rencontre dans la rue, il y a un point de départ. Après, on ne sait pas exactement comment on va évaluer s'il nous envoie promener ou au contraire. Voilà, on ne sait pas à l'avance. Le bon Dieu ne vous envoie pas promener, je vous rassure pour l'oraison. Mais voilà, c'est le début de l'oraison. Deuxième chose, il ne faut pas que je sois trop long, sinon... Ah oui, il y a aussi la durée de l'oraison. Il
il y a fixé l'heure de son oraison, mais on pourrait dire aussi fixer la durée. Quelquefois, c'est bien de... Maintenant, il y a plein de moyens électroniques ou tout ça. Pour ne pas regarder sa montre toutes les 30 secondes. Oh là, c'est long. Dans le silence, ça paraît long. Quand vous êtes en train de papoter avec quelqu'un, vous ne voyez pas le temps passer. Mais avec le bon Dieu, quelquefois, ça paraît un peu plus long. Mais voilà. Mais du coup, se fixer un temps d'oraison, je pense que c'est important. Alors, mon oraison a-t-elle commencé par un geste de prière calmement fait ou une prière vocale lentement récitée? Là, c'est une manière aussi de faire appel à notre corps d'une manière ou d'une autre. Si vous arrivez tout en courant, tout ça, et que vous vous plantez d'un seul coup, voilà, on a besoin d'avoir des petits sas comme ça qui nous permettent de se poser. Se recueillir, ça ne se fait pas dans l'instant comme ça demande quand même d'être bien assis peut-être, ou d'être bien ou à genoux. Il y en a qui commencent à genoux, voilà, ça marque le début, puis après ils s'assoient. Après, il y a la grande liberté de la manière, mais si vous êtes assis en train de lire votre journal, toc, puis d'un seul coup je fais oraison, ben je sais pas, il me manque quelque chose. Il faut une transition quand même. Hein, il faut, on a besoin de ces moments de transition, voilà, trouvés par un geste, une prière. Il y en a qui ont collectionné un petit carnet avec leurs prières préférées. Ben, ça peut être ça, vous prenez une des prières qui vous aide à vous mettre en présence de Dieu. On est tous différents, mais il y a des... Voilà, pour l'entrée en matière de l'oraison, ça, c'est des choses qui aident. L'attitude corporelle qui favorise la stabilité physique. Voilà. Alors oui, la stabilité physique. Le Père Caffarel a insisté que ce soit une... alors, il y a une attitude qui permet une stabilité assez grande, c'est quand on est allongé. Mais je ne suis pas sûr que la stabilité de la tension... Alors, ce qu'il disait à la fois, c'est qu'il faut que ça soit stable, parce que si vous avez mal au genou et que vous vous mettez à genoux et que vous pensez qu'à vos genoux, voilà, c'est pas la peine. Alors, faire une génuflexion, tout ça, bien sûr, mais après, voir, après, ça dépend beaucoup des personnes. Mais après, il disait aussi une certaine attitude tonique. Aussi. C'est aussi, on est devant Dieu, on est en présence de Dieu. Si vous êtes comme ça, il y a quelque chose qui ne convient pas pour la prière d'oraison. Hein, vous sentez bien que dans la prière, dans l'attitude, il y a une attitude qui dit aussi notre respect de Dieu. C'est tout simple, mais on l'oublie quelquefois. Voilà. Me suis-je adressé sans retard à Dieu comme à une personne vivante qui même me regarde et m'attend? Alors là, je pense à deux choses en particulier. C'est à la fois un acte de foi. C'est poser un acte de foi. Dieu, vous ne sentez pas forcément sa présence. Si vous la sentez, tant mieux, mais les trois quarts du temps, vous les 99 centièmes du temps, on ne sent pas sa présence. Mais vous savez qu'il est là, parce que votre foi vous le dit, parce que Jésus nous l'a promis dans l'Évangile, parce que voilà. Et du coup, vous le savez. Et c'est important de se ramener à cet acte de foi au point de départ. Je sais que tu es là, Seigneur. Si je ne savais pas que tu étais là, je ne prendrais pas ce temps de prière, mais je sais que tu es là. Et de lui redire, oui, ben, tu te caches un peu, mais je sais quand même que tu es là. Je sais que tu es là, parce que c'est ça. Et justement, et parler aussi de la relation « je-tu ». Le Père Caffarel insistait pas mal là-dessus, dans le sens où on s'adresse à quelqu'un. Hein, l'oraison, ce n'est pas une introspection. On s'adresse à quelqu'un.
Et c'est bien que dès le début de la prière, alors une prière toute faite, ça peut nous aider pour nous aller dans ce sens-là, mais voilà, bon, il est invisible, mais c'est quelqu'un, c'est pas... C'est le pape François qui dit, comment il appelle ça, un Dieu un peu vaporeux, tout ça. Non, il dit, Dieu, c'est une personne, hein, même 3 personnes, un seul Dieu en 3 personnes, mais voilà, c'est quelqu'un, Dieu. C'est pas une idée, c'est pas une... voilà, c'est quelqu'un. Et du coup, déjà, tout ça, c'est pour le début de l'oraison. Hein. Et puis après, le 5e, c'est un acte de volonté pour orienter l'oraison. Seigneur, je suis là pour toi. Je veux ce que tu veux. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, c'est ça. Et là, du coup, c'est aussi clarifier nos motivations quelque part au début de la prière. Je ne viens pas d'abord pour me faire plaisir ou pour fuir. Parce que justement, il y avait la vaisselle à faire. Donc je laisse mon mari faire la vaisselle. Et en lui disant que je vais faire oraison. Mais en fait, je viens pour ne pas faire la vaisselle. Je ne viens pas pour faire... Alors, donc là, non, l'oraison, c'est être là, vraiment lui consacrer ce temps. Je ne viens pas pour fuir le travail ou pour... voilà, je viens pour lui, pour une raison positive. Hein, c'est un jeune, une fois que j'avais rencontré dans le train, donc je monte à Compiègne, et puis il vient, « Ah, ça fait plaisir de vous voir », je me connaissais une dernière d'un jour, je me dis « Tiens, qui c'est ?» Et puis, bon, on s'assoit pour discuter. Et il avait commencé la vie professionnelle. Il trouvait que c'était fatigant quand même. Il se demandait s'il n'aurait pas pu rentrer dans une communauté. Alors, je lui ai dit, si vous n'avez pas d'autre motivation que fuir le travail, ça risque de ne pas durer très longtemps. Hein. Voilà. Mais, voilà, dans la prière, si notre seule motivation, c'est de fuir les difficultés de la vie, c'est pas ça. C'est pour une motivation positive, c'est pour rencontrer Dieu. Donc, de clarifier notre motivation, on pourrait dire, dans le 5e mot. 6e, je trouve ça intéressant aussi, ce 6e. Ai-je demandé l'aide de Dieu pour bien vivre cette oraison ? Quelque part, c'est prendre conscience que l'oraison, c'est quelque chose qui nous dépasse aussi. Mais Seigneur, si tu ne viens pas me donner un coup de main... Ce temps d'oraison, ben, il sera bien pauvre. C'est toi qui en feras quelque chose de bien, ce temps d'oraison. Alors moi, je t'offre ma bonne volonté, limitée, mais je t'offre ma bonne volonté. Mais voilà, si tu ne fais pas quelque chose... oui, alors certains prennent... un chant à l'Esprit Saint ou un hymne à l'Esprit Saint pour demander justement « Viens Esprit Saint hein, ». Parce que, alors ça peut être sous cette forme-là, par exemple, demander l'aide de Dieu pour bien vivre l'oraison. Et le 7e point, ai-je eu la volonté de vivre mon oraison non pas isolément, mais unie à la prière de tous mes frères chrétiens. Et je trouve que ça aussi, c'est pas pour fuir les autres. Et entrer en oraison, si on a de la haine contre les autres, à l'égard des autres, c'est problématique. Alors peut-être que sur le point, on peut être en colère, et bien sûr, on est comme ça. Mais après, justement, l'oraison doit nous conduire petit à petit à cheminer avec ça pour arriver à pardonner avec l'aide de Dieu, voilà, même si ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais voilà, l'oraison, elle ne nous coupe pas des autres. Un ermite qui se couperait des autres, ça serait un vieux garçon dans son coin ou une vieille fille dans son coin, mais ça ne serait pas un priant. Un priant, il porte. Certaines fois, on fait oraison, c'est pour rencontrer Dieu, mais en même temps, je viens à toi, Seigneur, aussi avec tous les gens que je porte dans mon cœur, ceux qui souffrent, voilà, j'ai tout un monde.
je viens avec plein de gens dans mon cœur à l'oraison. Alors, j'y penserai pas forcément explicitement pendant l'oraison, mais voilà, je viens en communion avec toutes ces personnes et non pas en bisbise avec une... Voilà. Ça va, alors ça c'est déjà 7 points, mais qui me semblent intéressants pour le début de l'oraison, pour donner un peu la tonalité, pour donner un peu dans quel... pour commencer l'oraison. Et puis après, le corps de l'oraison. Vous remarquez que 13 moins 8, ça fait combien 5, mais comme il y a un intervalle, ça fait 6, hein, c'est ça? Alors, il y a plus de points pour le début de l'oraison que pour le corps de l'oraison. Parce que le début de l'oraison est tout à fait déterminant. Je pense que l'oraison, la moitié de l'oraison, c'est déjà dans la manière dont on est entré dans l'oraison. Dans la tournure d'esprit, la tournure de cœur, on pourrait dire, l'attitude avec laquelle on entre dans l'oraison. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Alors après, il y a le corps de l'oraison. Alors, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez. Suis-je parti d'une page de l'écriture pour nourrir, ou d'une pensée de foi? Après, ai-je veillé à rester le corps immobile et détendu? Voilà. Alors, de quoi fut faite mon oraison? Vous voyez que ça peut être des choses assez diverses. Mais ce qui est important, c'est qu'au-delà de la lecture, de la page d'écriture, tout ça, c'est vraiment un moment d'intimité avec Dieu, l'oraison. Ce qui nous est quelquefois difficile, parce que nos idées, elles partent dans tous les sens. Là, on veut se canaliser, donc on prend un texte, mais du coup, on n'est plus que dans le texte, et puis vous sentez que, c'est mon expérience, en tout cas, c'est pas toujours très simple. Hein, on essaie quand même de passer ce temps-là avec le bon Dieu, mais vous avez des distractions, vous? Hein, ça vous arrive? Oui, on est tous pareils, hein. Et du coup, quelquefois, pour pas avoir de distraction, du coup, on lit, mais c'est pas de la lecture non plus, l'oraison. Donc, voilà, on est quelquefois un petit peu, voilà, on tâtonne un petit peu, hein, on tâtonne, et puis il y a des jours, peut-être, on est plus disponible, il y a des jours, on est fatigué, il n'y a rien à faire. Bon, à la limite, il vaut mieux lire un passage d'évangile, ça ne nous fera pas de mal, plutôt que de rêver à, je ne sais pas, aux tartes de Carla. Voilà. Quelles difficultés ai-je rencontrées? Distraction, ennui, flou, tension. Ai-je fait l'effort? Voilà. Rencontrer des difficultés, c'est normal. Après, est-ce que du coup, je dis, bon, tant pis. Je prévois mon homélie pour les petites dames tout à l'heure. Mais non, l'oraison, il y a d'abord cette dimension de gratuité dans l'oraison. 12, ça c'est un point très important, le 12. S'il y a eu des distractions, l'une d'elles a-t-elle dominé? Cette question aide à discerner en soi un éventuel obstacle à l'amour de Dieu. Et ça rejoint quelque chose que disait le catéchisme de l'Église catholique. Je suis un peu paumé là, mais on va y arriver. Voilà, numéro 2729. La difficulté habituelle de notre prière est la distraction. Elle peut porter sur les mots et leur sens dans la prière vocale, elle peut porter plus profondément sur celui que nous prions. Voilà, dans la prière vocale liturgique ou personnelle, dans la méditation et dans l'oraison. Partir à la chasse des distractions serait tomber dans leur piège, alors qu'il suffit de revenir à notre cœur. Une distraction nous révèle ce à quoi nous sommes attachés. Alors, ou peut nous révéler. Hein. Quelquefois, il y a des distractions, mais qui n'ont pas de... Voilà. Mais quand c'est toujours la même distraction, ça veut dire quelque chose.
Ça peut être soit parce que c'est un problème, une difficulté, peut-être que je ne remets pas assez cette difficulté entre les mains de Dieu, bon, après on fait comme on peut, mais ça peut être aussi parce qu'on est trop attaché à quelque chose qui prend trop de place dans ma vie, dans mon cœur, et du coup, voilà, l'oraison c'est comme le moment où ça me saute aux yeux que j'ai un rapport qui... Voilà, avec telle ou telle chose, il y a quelque chose qui n'est pas net. Ça peut être le visage d'une personne contre qui je suis en colère. Ben, justement, si ça me revient dans l'oraison, c'est peut-être pas un hasard. Quelquefois, il y a des bonnes distractions. C'est peut-être le bon Dieu qui... voilà, il y a quelque chose qui est le visage de quelqu'un qui me revient. Peut-être qu'il veut que je pardonne ou que je fasse une démarche, ou voilà, après... ou je prie pour la personne, tout simplement. Hein. J'ai peut-être aucune animosité, ou voilà, mais vous avez fait l'expérience, quelquefois, il y a des distractions assez providentielles aussi. Hein, donc, mais du coup, je trouve que c'est intéressant de s'interroger, en tout cas, sur ces distractions après. Et 13, avec quelle personne de la Sainte Trinité ai-je été spécialement en relation, Père, Fils, Esprit Saint, ou Dieu en tant qu'il est un? Je pense que cette question, c'est aussi pour voir si simplement je fais une méditation qui n'est pas chrétienne finalement, ou est-ce que c'est vraiment une prière chrétienne? Est-ce que je m'adresse à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ou est-ce que c'est une méditation sur le sens de la vie, etc. Mais Dieu, il est où dans tout ça? Donc cette question, c'est est-ce que vraiment j'ai une relation avec quelqu'un? Donc ça, c'est le corps de l'oraison, et on arrive à la fin de l'oraison. Alors ça devient un peu opérationnel, hein, la fin de l'oraison. Au début, c'était 7 points, après le corps, c'est 6 points, et là, c'est 5 points. Ça va en diminuant. Peu importe, mais la fin de l'oraison, à la lumière de mon oraison, quelque chose doit être changé dans ma façon de penser ou d'agir. Voilà, alors... et on voit que... C'est là aussi qu'on voit que notre oraison est authentique si petit à petit on change. Alors pas forcément du jour au lendemain, bien sûr. Mais si au bout de 20 ans on n'a pas changé d'un pouce, c'est qu'on a peut-être fait bien jusqu'au point numéro 13, mais après on a oublié le reste. Parce que, voilà, la rencontre avec Dieu, ça nous conduit à changer certaines attitudes ou certaines croyances, enfin le mot vaut ce qu'il vaut, mais petit à petit, notre manière de concevoir Dieu évolue aussi. On découvre davantage qui est Dieu dans l'oraison, je pense. Alors, voilà. Alors du coup, quelquefois, il y en a qui mettent une petite sonnerie quelques minutes avant la fin de l'oraison, ou alors qui ne s'arrêtent pas brutalement dans l'oraison pour partir. Oh là, toc, j'y vais. Mais justement parce qu'on a besoin de faire une conclusion, hein, une introduction, un développement, une conclusion. Il y a besoin d'une conclusion dans notre oraison. Ou le point 15, ai-je regardé la journée à venir à la lumière de mon oraison? Quelquefois, ça peut même faire partie du corps de l'oraison, ça. Hein. On va avoir un rendez-vous important, on le remet entre les mains de Dieu, et puis voilà, qui nous éclaire. Voilà. Alors le point 16, comment ai-je terminé mon oraison? Le Père Caffarel prenait l'exemple de quelqu'un qui viendrait en entretien avec lui. D'un seul coup, il voit que c'est l'heure, il se lève, il part sans même dire au revoir. Un mal élevé celui-là, il pourrait dire au revoir quand même. Il dit, mais finalement, dans la prière, on fait quelquefois comme ça avec le bon Dieu. On oublie de lui... Voilà.
Je pense que si on pense que Dieu est vraiment quelqu'un, ben, ça implique une introduction. On dit bonjour, on dit bonjour au point de départ, et puis on dit au revoir là, au point d'arrivée. Et voilà. Alors, en remerciant Dieu, en lui demandant pardon, en faisant un geste de prière, en récitant une prière vocale. Après, chacun voit comment il le fait, mais il y a besoin d'une conclusion en tout cas. 17, c'est quelques suggestions encore. Emporter de ton horizon un verset, une pensée, une scène d'évangile. Hier, j'étais avec une équipe Notre-Dame, hier soir, et c'est vrai qu'il y en a qui aiment bien, alors maintenant sur les téléphones, on a les évangiles du jour, et voilà, et qui aiment le relire, et qui, au milieu de la journée, au fait, ça parlait de quoi l'évangile? Et qui en retiennent un verset, ou voilà. Et du coup, petit à petit, ça nous travaille aussi, ça. Je pense que c'est... Et la 18e, après l'oraison, ai-je écarté toute complaisance ou tout dépit, selon qu'elle m'a semblé réussie ou non. Voilà. Ben, au revoir, à la prochaine. Bon, j'arrive à la fin, donc voilà. Mais l'oraison, c'est aussi un vase communicant avec le reste de notre vie. Est-ce que vous connaissez un peu frère Laurent de la Résurrection ? Il est du XVIIe siècle, c'était un carme de Paris, cuisinier dans sa communauté. Mais lui, au-delà de l'oraison, il enseignait à être présent à Dieu pendant sa journée, y compris quand il faisait ses omelettes, etc. Voilà. Il y a quelques beaux textes de ce frère Laurent de la Résurrection. Mais l'oraison, voilà, c'est un moment privilégié, mais ça peut aussi se prolonger aussi au cours de notre journée par des petits moments de cœur à cœur avec Jésus. Voilà. Mais le point 18 est important on ne peut pas juger de notre oraison. On ne peut pas juger de notre oraison. Alors, après, on peut essayer de trouver des moyens pour canaliser notre attention, voilà, après, chacun est aussi un peu différent. Je pense que c'est très important, je reviens un petit peu, j'en remets un peu une couche là-dessus. Il me semble que l'oraison est très importante aujourd'hui, où on est dans le monde de l'efficacité, etc. Et du coup, l'oraison, c'est vraiment croire que Dieu va agir. Que, voilà, il n'y a pas que nous qui faisons des choses, que Dieu peut agir. Ça vous arrive d'avoir des insomnies? Ah ben voilà. Et alors, une petite chose qui peut aider, c'est pas infaillible, mais qui peut aider, c'est que pendant la journée, le bon Dieu vous donne la journée pour travailler, pour prier aussi, mais pour travailler. Mais la nuit, il vous la donne pour dormir. Alors l'autre jour, j'y pensais, je dis, non, là c'est pas normal, là. C'est à toi de travailler maintenant. Moi, il ne faut pas que je te vole ton travail pendant la nuit en repensant déjà aux problèmes qu'il faudra affronter demain. Non. Là, je te laisse travailler dans mes cœurs, dans le mien aussi. Et puis je me suis rendormi. Alors, c'est pas infaillible, hein, c'est pas infaillible. Mais malgré tout, j'aime bien, parce que c'est aussi d'avoir foi que, voilà, de se dire que on compte quelquefois trop sur notre propre inventivité, notre activité, Mais non, la nuit, c'est pas pour ça. On doit la confier vraiment à Dieu pour que ce soit lui qui agisse, bon, après le matin, il ne faut pas rester dans son lit, il faut se lever puis y aller, quoi. Hein. Mais je pense qu'à un certain moment, il faut apprendre aussi à... Et je pense que on est très proche de l'oraison, ou dans l'oraison, vraiment, il
y a une part où on a cette foi que c'est Dieu qui agit. C'est pas voilà, en l'action de Dieu. Ce qui reste mystérieux, on ne sait pas toujours très bien comment il s'y prend. Ça c'est vrai, mais cette foi en l'action de Dieu. Et je pense que c'est très important l'oraison. C'est une tentation, y compris pour des gens qui font de très belles choses. Mais du coup, peut-être plus encore pour les hommes que pour les femmes, où on est trop dans l'activité, pas assez dans la prière d'oraison. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas être dans l'activité, mais quelqu'un comme Saint Vincent de Paul, il commençait sa journée par 2 ou 3 heures d'oraison, je crois. Hein, mais après, il ne se croisait pas il n'allait pas dans son lit, il travaillait, il était très efficace, etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très important là, aussi, qui traduit notre foi en l'action de Dieu, et ce n'est pas nous qui faisons tout. Il y a des évêques, au moment des tristes abus sexuels, etc., enfin, toute cette question-là, notre évêque nous avait encouragé à davantage nous mettre en adoration aussi. Parce qu'on voit, alors il y a des hommes qui ont mal agi, ça c'est clair, mais en même temps on voit que le démon se sert bien de ça aussi pour faire du mal, mais que ça dépasse nos forces complètement. Et que quelque part il fallait penser que c'était prêt. Alors ça ne nous empêche pas de faire ce qu'il faut pour que ça ne se renouvelle pas, etc. bien sûr, hein, mais en même temps pas imaginer qu'on va résoudre tout comme ça. Il faut vraiment se tourner vers Dieu aussi pour que voilà. Et là je pense beaucoup à cette force de la prière d'oraison, qui est une prière de foi, hein. S'il y a vraiment une prière de foi, c'est vraiment la prière d'oraison. Voilà. Avez-vous des questions? Est-ce que dans la prière d'oraison, on peut faire des demandes où ça pas vraiment jouer plus dans la prière? Alors, en même temps, je vous ai donné un peu les principes. Après, il ne faut pas se prendre la tête non plus. Hein. Quand vous êtes avec votre mari, vous dites pas, vous faites pas des nœuds dans la tête non plus si vous avez quelque chose à lui demander. Oui, c'est une vraie question de savoir est-ce que vous faites dans la demande de prier pour telle personne, ou est-ce que vraiment je suis dans un silence, mon cœur à cœur comme Jésus. Mais alors. Il n'y a pas vraiment de demande dans ce cas. Alors, on ne va pas à l'horizon d'abord pour demander, ça c'est vrai. On ne va pas à l'horizon d'abord pour demander, on va pour être avec Dieu. Après, vous pensez à telle personne qui est malade au milieu de votre horizon, vous la confiez au bon Dieu à ce moment-là. Ce n'est pas un péché. Hein. Mais vous n'en faites pas le reste de votre prière de prier pour cette personne. Mais si elle vous vient à l'esprit, vous la confiez tout simplement au bon Dieu. Et puis à la fin de l'oraison, oui, de confier les personnes que vous allez rencontrer pendant la journée, ça va tout à fait bien à la fin de l'horizon. Hein, donc, c'est pas... Il ne faut pas trop rigidifier, hein, que là, il y a 1, 2, 3, 4... Il ne faut pas trop rigidifier, mais ceci dit, le cœur de l'horizon, c'est d'être présent à Dieu gratuitement, que pour lui, et pas pour demander, mais en même temps, voilà, si ça nous vient à l'esprit, on lui confie, et puis après, on revient. Non, parce qu'on ne fait pas le vide comme ça, Elle s'appelle l'une l'autre, mais... On peut commencer par un autre père, on va dire, si on prend une prière vocale, oui. Qui va amener un petit peu à la méditation pour ensuite aller à l'oraison, c'est ça? Oui, alors c'est vrai que les moines dont je parlais tout à l'heure, qui faisaient 2 heures de lecture de la Bible avant, finalement c'était plus de la méditation pour parvenir à l'oraison. L'oraison c'était un quart d'heure, mais vraiment de cœur à cœur. Alors après, vous pouvez prendre un temps de prière, et puis il peut y avoir effectivement dans votre temps de prière une partie un peu plus vocale, et puis après, l'important c'est ce qui vous aide vraiment à être en présence de Dieu, à être disponible
à Si j'ai bien compris, canaliser. l'objectif, c'est quand même d'arriver à un moment donné à avoir un temps de prière pour être complètement dans la confiance et l'abandon à Dieu. Oui, l'objectif c'est d'avoir un cœur à cœur avec Jésus, un cœur à cœur, on pourrait dire désintéressé, et gratuit et désintéressé avec Tout le ça, monde. enfin, un seul temps de prière, en fait. On voit comme ça peut être dans différents temps de prière, ça peut être un même temps de prière aussi. Hein? L'oraison, quand on commence l'oraison, nous, c'est pas la prière vocale. On l'a eu avant avec les laudes, etc. Et après, c'est silence de A à Z. Alors, l'un ou l'autre peut prendre une prière, après ça regarde chacun. Et Vous, puis après... tous ces temps-là sont structurés. Vous avez les laudes qui vont être un peu la prière vocale. Après, vous allez avoir le temps d'adoration. Après, vous avez les temps d'oraison. Et nous, par exemple, chez nous, on n'a pas le temps de, on n'a pas la prière de l'adoration, on n'a pas l'adoration. Non. Nous, on a ces trois. Mais la méditation, elle n'est pas forcément au même moment que l'autre. Ça peut être... de fait, on voit aussi chez les moines, ils ont l'oraison, je crois qu'elle était, en l'occurrence dans cette circonstance, je crois qu'elle était plutôt vers la fin de la journée, mais tandis que la méditation, c'était plus... Ça, traditionnellement, c'est vraiment au début de la journée. Et ça, il faut une volonté pour le décider. Par exemple, si par exemple, je prends tous les jours un temps de prière le matin, un temps de prière le soir, il faut que je structure les choses. C'est bien de structurer un petit peu, je pense. Je pense que c'est bien de structurer un petit peu, d'avoir un petit temps de lecture de la parole de Dieu. Je pense que c'est bien. Mais à la limite, si quelqu'un veut prendre 20 minutes, il commence par 5 minutes de méditation pour 10 minutes, et puis après 10 minutes d'oraison, c'est très bien aussi. Il ne faut pas trop saucissonner les affaires. Après, il peut y avoir des appels un petit peu différents aussi selon les personnes. Certaines qui... Et puis, dans notre vie, il y a des moments où peut-être on a besoin de soutenir notre oraison par des textes davantage qu'à d'autres moments, parce que, voilà, soit la fatigue, soit pour une raison ou une autre, les choses ne sont pas trop carrées. Mais il ne faut jamais perdre de vue ce temps d'oraison qui est vraiment gratuit, qui est vraiment pour être à Dieu, l'holocauste. Parce que sinon, la tentation, c'est quand même de réduire un peu le temps d'oraison et d'agrandir un peu le temps de méditation. C'est une tentation qui peut... et je pense que c'est bien de garder ce moment purement gratuit, voilà, de ne pas le laisser... C'est comme l'herbe, elle gagne petit à petit, puis après... encore une fois, la méditation, c'est quelque chose de bon, mais je pense qu'il y a cette dimension de gratuité qui est importante. C'est comme il y a différents langages de l'amour, si je reprends le livre de Gary Chapman, et l'oraison, c'est plutôt le moment de qualité. Un moment de qualité, tandis qu'après, il y a les services rendus, il y a les cadeaux, il y a... Mais là, c'est un moment de qualité où on ne fait rien, mais on est juste pour être là avec l'autre. C'est ça l'oraison, grosso modo, c'est un moment de qualité avec Dieu, d'une autre manière. Mais après, selon les personnes, il y en a, on voit bien pour les langages, il y en a, ils sont plus dans les services, dans les cadeaux, dans les gestes, voilà, et d'autres plus dans les moments de qualité, c'est ça qui les ressource et qui les... Voilà. Mais l'oraison, on pourrait dire que c'est vraiment un moment de qualité avec Dieu. Une question, est-ce que l'oraison pourrait aider à avoir mieux s'abandonner à Dieu ? Alors, oui, l'oraison peut aider. Alors, il y a la méditation aussi qui peut aider. Je pense qu'il y a les deux qui peuvent aider, mais sous un rapport un peu différent. La méditation, elle fait plus appel à notre intelligence, voilà. Et je pense qu'on a besoin aussi d'avoir... Après l'oraison, mais je pense qu'on intègre les choses à un autre niveau que simplement au niveau de la tête, et du coup, ça peut nous aider à nous abandonner entre les mains de Dieu, mais je pense... Oui, il y a aussi des prières vocales qui peuvent nous aider à nous introduire à cet abandon. On voit qu'il y a des chants, par exemple,
ils nous reviennent tout le temps à l'esprit, mais ça peut nous aider justement, hein, parce que voilà, ça nous habite comme ça, et petit à petit, ça nous aide à faire la démarche.